Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder si cette personne ressent un manque vous concernant. Dans un tirage de deux possibilités, hop, on va en placer deux petits tirages intemporels. Et je vais aussi tirer un message. Alors, celle-ci semble vouloir venir, hop, pour le choix 1 et pour le choix 2. Alors, il y en a peut-être, bon, je vais les mettre, il y en avait deux. C'était celle-ci, je vais les prendre. Voici, choix 1, choix 2. Donc, petite différence au niveau des cartes, là, pour le coup. Et on va prendre, eh bien, voilà, celui-ci. Un petit mot. Alors, au vide. Petite illustration, une personne sur un hamac qui se détend et qui est en train de se ressourcer en lisant un livre. Et il y a écrit « Reposez-vous. Une terre bien reposée donne une superbe récolte. » Eh bien, c'est très vrai. Je trouve que c'est très vrai. Pour le petit message inspirant, voici. Et quel choix voulez-vous faire? Quelle carte vous appelle? Est-ce qu'il y a un tas que vous regardez plus que l'autre? Eh bien, c'est là où vous êtes guidé très souvent. Si vous voulez tout écouter, à vous de voir. Si vous voulez un message plus précis, peut-être qu'il faut en écouter un. Peut-être que pour d'autres, il faudra en écouter deux. Ça dépendra de votre intuition et de ce qui fait sens, bien sûr, dans ce message. Je commence par le premier choix, une carte. Donc, on y va. Qu'avons-nous ici? Alors, ici, est-ce que cette personne, elle ressent un manque? Alors, c'est possible que à proprement parler, ça n'évoque pas le manque d'une manière directe. Mais il peut y avoir comme une sorte de frustration, de limitation et de blocage. Donc peut-être que s'il y a ce blocage, c'est que cette personne, elle a envie de quelque chose, mais qu'elle se limite, parce qu'elle peut se limiter soi-même avec ses idées, ses pensées, sa morale, ou que quelque chose la bloque. Donc, on ne peut pas vraiment parler de manque, mais de quelqu'un qui n'est pas, en tout cas, au max au niveau de ses capacités. Elle se sent vraiment dans une position inconfortable où elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire dans tous les cas. Donc, elle subit cet état. Elle subit cet état. Psychologiquement, je pense qu'elle ne va vraiment pas bien. C'est une période qui peut être compliquée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment réfléchir. Tout paraît difficile. Tout paraît insurmontable. On ne sait pas comment dire. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et on ne sait même pas ce qu'on pourrait faire, en fait. On est vraiment... alors, ça peut arriver surtout quand on est bloqué dans une perception. C'est-à-dire, on pense une chose, cette chose qu'on pense à 1000% réelle nous limite dans la vie et donc on reste et on stagne là-dessus. Donc, on n'avance pas, on continue là-dedans. Et par contre, là où on avance, c'est qu'on continue à nourrir ce truc qui prend de plus en plus de pouvoir sur nous et du coup qui... peut nous gâcher un petit peu la vie. Donc, c'est surtout ça le problème ici. S'il y avait un souci, il part de là. Pourquoi? On peut se demander. Donc, alors, c'est au niveau de peut-être de l'engagement ici. Peut-être qu'on n'a pas la même notion de l'engagement. Enfin, vous et cette personne n'avez pas du tout la même notion de l'engagement et le même engouement au niveau des sentiments. Là où un veut... peut-être la fusion, l'osmose, la réciprocité, l'échange, le partage, l'expression libre des sentiments. Peut-être que cette personne, elle n'arrive pas à ça, elle ne peut pas l'apporter. Donc c'est ça qui la préoccupe, c'est qu'elle ne peut pas donner cette réciprocité d'amour, de partage, de temps, d'intérêt.
comment dire, d'engouement même. Parce que avec cette énergie-là, l'autre est tout pour nous. On est vraiment relié à l'autre. C'est la priorité. La relation, l'autre est une priorité. Et c'est fait avec plaisir en plus. C'est fait, c'est naturel, c'est comme ça. Et on partage souvent des choses très similaires où des fois on peut se compléter. Mais c'est vraiment pour le meilleur. Le souci vient de là. Comme elle n'est pas dans cette énergie-là, ça l'oppresse. Elle se sent oppressée. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle doit être redevable de quelque chose. Elle n'y arrive pas. Donc, psychologiquement, elle se sent pas bien, peut-être dans sa morale, etc., etc. Ok. Qu'est-ce qu'elle se... J'allais dire ça, mais franchement, vu la carte, est-ce qu'on peut poser la question? Bref, quel est le meilleur qu'elle pourrait faire? Bon, mais bon. Vu la carte, voilà. Le meilleur, ça serait de... peut-être de réfléchir et de prendre des décisions avec une conscience assez profonde. Le meilleur qu'elle puisse faire, c'est remettre les choses en question, mais d'une manière à ce que ça soit sain. C'est pas forcément la bonne chose, ce que vous attendiez de cette personne, mais c'est quelque chose qui doit être équitable pour elle et aussi juste pour vous. Donc ici, les deux côtés doivent être équilibrés. C'est pas un plus que l'autre. C'est pas un qui est heureux, l'autre qui ne l'est pas et on continue comme ça. Pas du tout. Donc le mieux qu'elle puisse faire, c'est prendre des décisions assez importantes et pour ça, prendre le temps nécessaire pour agir en conscience. Et faire des choix, c'est quand même une majeure, donc ce sont des choix assez importants. Qui viennent un petit peu... comment expliquer ça? Qui viennent enclencher, déclencher plutôt le futur. C'est-à-dire qu'après ça, tout va changer. Ça ne sera pas pareil. C'est un ordre de choses. Il y a plusieurs cartes qui ressortent et celle-ci a voulu venir à l'envers. Pour le coup, elle s'est retournée. Donc oui, effectivement, il y a un problème avec une notion de relation là qui va pas. Au niveau de l'engagement, encore une fois, il y a un problème. Problème qui ressort et ici, il faut résoudre quelque chose. Il faut aussi soigner des choses, il faut aussi remonter la pente. Alors, est-ce que c'est une personne qui a tendance à encaisser certaines relations, certains schémas, certains échecs et une certaine attitude, à se sentir bloquée au bout d'un moment, à avoir l'impression que, eh bien, qu'elle n'est plus actrice de la situation, qu'elle est téléspectatrice. Bon, vous avez compris l'idée, je vais bafouiller 30 ans sinon. Mais il y a ce truc de... ouais, d'être en retrait complet et d'avoir l'impression de visionner, de ne pas être dedans. On n'est pas dedans, on est à côté quoi. Donc c'est pas très agréable, elle se sent perdue, elle se sent... ouais. Donc là, ce qui ressort, c'est retrouver quelque chose de sain dans ce qu'on ressent. Et si on doit faire des choix très importants pour se choisir, c'est ce qui sera fait. Ici, on se reconstruit. On se reconstruit, on s'accompagne, on s'aide. Et voilà, elle peut faire un choix à l'opposé de ce que vous partagiez ici. Elle va essayer de le faire elle, seule. Donc j'allais pas poser de questions là-dessus. Hein. J'allais pas du tout poser de questions, mais vous voyez, c'est relié que vous aviez peut-être le besoin de le savoir parce que les cartes, elles sont venues et elles sont raccord avec la carte du centre. Donc de toute façon, c'est un indice sur la décision qu'elle tend à prendre. On a besoin de se rétablir. Ça, c'est... il faut du temps pour soi. Ça, c'est la priorité.
Ça veut pas dire qu'après il peut rien avoir du tout ou quoi, mais pendant un temps, il y a quelque chose qui va être... il y a une décision où on va devoir choisir. Et là où on va choisir, c'est se sauver, se nettoyer, se ressourcer, se guérir. Parce qu'on ne peut pas faire ça là. On peut pas être dans cette harmonie, dans ce partage et vivre pleinement le truc parce que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, alors décidément, je ne m'attendais pas à ça comme tirage. Je m'attendais plutôt à autre chose. Mais comme quoi, vous voyez, les messages qui doivent ressortiront quoi qu'il arrive. Que peut-on dire de plus? Je crois que c'est plutôt clair. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Enfin, quel est le conseil en tout cas éventuellement pour vous? Quoi qu'il en soit, hein, qu'importe votre décision. Vous aussi, vous avez besoin d'un peu de recul, peut-être de vous retrouver, de comprendre certaines choses sur cette notion de relation. Parce qu'ici, il y a des soucis peut-être des deux côtés. Dans la manière d'aimer, on va aimer l'autre comme on aurait besoin d'être aimé. Donc ici, il faut comprendre quel est mon rapport à l'amour. Pourquoi j'aime de telle manière? Qu'est-ce que j'attends? Parce qu'ici, au départ, il peut y avoir cette notion d'attente parce que quelque chose n'est pas rétabli à l'intérieur de soi. Donc, comment vous vous estimez? Est-ce que vous vous aimez assez ici? Est-ce que vous n'êtes pas trop en train de vous focaliser sur l'autre plutôt que sur vous et sur ce qui ne va pas en vous en déportant plutôt ce qui ne va pas sur l'autre? C'est-à-dire avoir tout ce qui cloche chez l'autre sans voir ce qui colle ou pas chez vous. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est dans les deux sens. Et vous aussi, le mieux c'est de le choisir. De choisir cette sagesse et cette compréhension, mais même si vous ne voulez pas le choisir, ce conseil, c'est pour vous prévenir que dans tous les cas, ça doit arriver. Dans tous les cas, il va y avoir des remises en question, on va devoir prendre du recul pour comprendre la situation qu'on ne pouvait pas comprendre tant qu'on était dedans. Tant qu'on était dedans, le travail était peut-être assez instable, la régularité, etc., etc. Donc, c'est en prenant de la distance que les choses prennent un sens et plus profond. C'est moins superficiel. Et oui, on peut dire que c'était superficiel, qu'il y avait des choses superficielles. Alors, je peux comprendre que ça soit dur peut-être à entendre pour certains, mais c'est vrai. À la base, tant qu'on est dans ce déséquilibre, on va déporter pas mal d'attentes sur l'autre. C'est-à-dire, avant même de se dire, est-ce que moi, je peux apporter ce que l'autre a besoin? On va se dire, je veux ça, j'attends ça de l'autre, etc., etc. Ce qui crée énormément de poids, énormément de responsabilités, et au bout d'un moment, on utilise toutes les ressources et ça ne va plus, quoi. C'est un petit peu logique, hein. On a tous un quota pour encaisser et pour perdurer. Et là, on se rend compte de l'autre, l'importance que l'autre a, et aussi soi-même. On rétablit la vérité, quelque chose comme ça. Donc, vous, c'est un éveil de prise de conscience qui n'est pas agréable, mais qui est essentiel pour s'ouvrir à vous et aux autres de la bonne manière. Pas d'une manière à déporter les attentes ou autre chose qu'on pourrait dire initialement. Pour pouvoir trouver une vraie qualité d'amour, de bonheur, de partage, de relation, vous voyez, c'est transformer l'image qu'on a des relations par rapport à notre rapport à celle-ci. Enfin, je ne sais pas si tout est clair, mais c'est très thérapeutique et très psychologique. Et ça a un temps, ça a un rythme, voilà, qu'on ne choisit pas forcément. C'est un peu karmique. On paye quelque chose, on a une dette ici. On nous met des choses en face qui ne nous plaisent pas, mais parce que on doit rétablir une manière de vivre les relations. Vous voyez? C'est un petit peu ça en tout cas qui ressort, principalement. Donc... voilà, c'est pas facile. Tout ce que j'ai dit là, c'est pas un truc qu'on choisit à proprement de faire. On choisit d'accepter un truc, quand ça nous touche, d'accepter que quelque chose soit vrai. Ça, on le choisit. Par contre, d'aller dans tout ce que je viens d'expliquer, ceci, cela,
c'est un truc qui s'amène à vous, qui vous pousse vers une forme de sortie. Donc, même si vous résistez, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous rattrape parce que ça touche pile là où ça fait mal en fait. Là où c'est le plus important pour vous, ça va toucher pile là-dedans. Parce que c'est karmique. Donc, il faut que ce soit à la hauteur de tout ça pour que vous puissiez y aller. Sinon, personne n'a envie d'y aller. Si on n'a pas assez de coups de cœur ou quoi, on ne va pas s'intéresser à rentrer là-dedans. Vous voyez, il faut qu'on ait le sentiment de quelque chose pour être tiré là-dedans. Je ne sais pas si tout est clair, mais voilà. Donc, pour le moment, voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est confus. En réalité, c'est la confusion, c'est la difficulté, c'est l'épreuve psychologique de par tout ce qui a pu être déporté comme attente, comme chose qu'on a pu évoquer directement ou indirectement à la personne, si on l'a fait ressentir du mépris, des attentes. Il y a un trop plein de choses qui bloquent, sans compter que cette personne a ses propres bagages y compris, donc ça peut faire un peu trop, parce que là on a une carte assez importante tout de même au niveau des difficultés, et donc voilà, on a tout ce cycle, et ne pensez pas, mince, il faut regretter quelque chose, il faut refaire, il faut changer, ça doit se faire naturellement, c'est pas quelque chose qui se force. Pour que ce soit authentique, il faut que ça soit pur. Et encore une fois, c'est dans le désintérêt que ça parle. Si on fait ça en se disant par exemple, bon ben, je vais changer ça, pas pour l'autre, mais pour soi. Parce qu'on va se dire, ben comme ça l'autre reste. Vous voyez, ça peut être égoïste et ça fonctionnera peut-être pas d'ailleurs. Il y a quelque chose de très pur dans cette carte. Donc de toute façon, ça, il y a un truc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était écrit et que ça doit arriver d'une manière ou d'une autre. Peut-être que le temps peut être repoussé par moment, mais dans tous les cas, ça devra parvenir. Il y a une prise de conscience sur notre manière d'entretenir l'amour. Est-ce qu'on l'entretient bien? À la base, si on en est là, c'est qu'on l'entretient pas vraiment, déjà envers soi-même et aussi envers les autres. Qu'on a tendance, comme j'ai dit, à développer des attentes, ceci, cela, enfin... Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, c'est un tirage très très fort, très intéressant, mais aussi difficile parce qu'il est riche de vérité pour celles ou ceux à qui ça va parler et c'est très tranché, quelque part. Donc, s'il ne parle pas, si vous ne vous sentez pas là-dedans, parce que cette carte, elle vous permet aussi de savoir si c'est pour vous ou pas, clairement. Si c'est pas cohérent ça, et cette notion-là, que vous sentez pas la tension vers cette personne, parce que normalement, il y a une tension. Qu'elle vous parle ou pas, vous sentez une tension par rapport à elle. Si vous sentez pas ça, c'est qu'il n'est pas du tout pour vous, le tirage. Il faut vraiment que le début et là, ce soit vraiment cohérent, principalement. Et si c'est cohérent, eh bien... laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps. Essayez de vous respecter. D'avoir de la dignité aussi pour vous. Pour l'autre aussi. Même si vous ne vivez pas les mêmes choses. Même si vous ne comprenez pas les mêmes choses. Vous pouvez tous les deux vivre de la souffrance. Donc, voilà. Ici, on essaie de s'apporter le plus possible du calme. Si on essaie de se stresser parce qu'il faut changer quelque chose, il faut se forcer, ça n'aidera pas. Vous n'allez pas forcer cette personne à faire quelque chose. Cette personne, elle prendra le temps qu'il faut. Et vous non plus, vous n'allez pas vous forcer à avoir un réel déclic, vous voyez. Donc, ne vous faites pas de mal, ne faites pas de mal à l'autre non plus. Ça ne sert à rien, ce sera contre-productif. Et essayez de prendre du temps, de trouver un peu de répit. Encore une fois, avec la carte qu'on avait ici, si vous faites de la dépendance ou quoi, c'est ça aussi, ça vous teste là-dessus. Donc,
Encore une fois, ici, c'est pas l'idée de « Ah mince, je ne veux pas être seule, il faut que j'ai quelqu'un ou quoi ». Vous retrouverez ce truc-là. Il y a un truc à purger aussi peut-être par rapport à ça. La manière dont on donne de la valeur à l'amour. Est-ce qu'on en donne vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qui se jette et on refait directement? Est-ce que, vous voyez, il y a tout plein de choses à prendre en compte dans ce tirage. Et ça va dépendre de chacun, de ce que vous vivez, de si c'est cohérent, si c'est pas cohérent. Mais si ça l'est et que ça ne vous plaît pas, par pitié, soyez authentique envers vous-même. Parce que sinon, la vie vous rattrapera de toute façon. Donc, ça sert à rien de se mentir. Si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. On ne va pas se forcer à s'accepter un truc qui n'est pas cohérent dans la réalité. Mais si il y a ce genre de comportement, de discorde, où on sent, quand je parle de discorde, c'est que les choses ne sont pas fluides. Il y a un truc qui cloche, il y a des blocages, il y a d'un côté ou de l'autre. Ça peut être... mais bon, ici, c'est plutôt des deux côtés. Des deux côtés. Mais c'est pas la même chose. C'est pas sur les mêmes points. Il y en a un qui peut avoir un peu plus la crainte de l'union, d'être trop près, et l'autre qui veut être trop près. Vous voyez, c'est deux extrêmes qui se rencontrent. Parce que il n'y a pas d'équilibre des deux côtés. Donc, les deux extrêmes permettent à créer une énergie dans la relation où il y a un équilibre dans le déséquilibre. Notamment sur les polarités, si on a plus la polarité féminine et que l'autre a plus la masculine ou vice versa, ben c'est pareil, c'est pour créer un équilibre parce que normalement à l'intérieur on a les deux. Et si on arrive à avoir un équilibre de ces deux, ben, il n'y a pas trop de soucis. Alors après ça ne veut pas dire qu'il faut viser la perfection ou je sais pas quoi, il faut se sentir bien, il faut se sentir voilà à son aise. Si on ne l'est pas, si... c'est qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Et après, on peut dire des petites choses, c'est rien, mais des petites choses sur des petites choses, ça peut créer un contexte, vous voyez. Donc, ça va dépendre. Encore une fois, ça va dépendre. Mais voici le message. Donc, on ne parle pas de manque à proprement parler, mais ici, plutôt de difficultés, de blocage et surtout de frustration. On peut avoir de la frustration. On peut avoir envie d'un truc. Consciemment, inconsciemment, on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver la voie. Donc, voilà ce que je peux dire hein, pour ce choix. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu aiguiller certains ou certaines, que ça aura pu apporter quelque chose. Peut-être que ça va vous déclencher quelque chose, une prise de conscience, ce tirage. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, il faut que ce soit positif. Voilà, c'est le but. En tout cas, je vous souhaite de bien prendre soin de vous dans cette période. Vous en avez profondément besoin de vous apporter ce soin, cette attention et cet amour. Très très important de vous l'apporter avant de vouloir l'apporter à quelqu'un ici. Je passe au choix numéro 2. Donc, il y a deux cartes qui ont impérativement voulu venir. Donc, je les ai prises. Est-ce que cette personne ressent donc du manque vous concernant? Est-ce qu'il y a cette notion-là? Alors, ok. Alors, est-ce qu'il y a du manque? On n'est pas dans l'énergie de manque. On n'y est pas. Mais on est dans une énergie peut-être d'ennui. Où on a fait un choix. Parce qu'ici, on a fait un choix. On a choisi peut-être de prioriser sa... peut-être, ouais, je sais pas, sa sécurité ou... Il y a un truc un peu... Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs significations qui me viennent. Il y en a déjà plusieurs là. Alors qu'initialement, je partais que sur une. Mais la première, voilà, c'est vrai qu'on a pu vraiment faire le choix de vouloir s'apporter une sécurité. Et cette sécurité-là, c'en est une. Il y a plusieurs choix qu'on peut faire par sécurité, mais il y en a qui sont plus agréables à vivre que d'autres. Et ici, c'est le basique, c'est-à-dire on a la sécurité, on a nos habitudes, notre train-train, etc. Maintenant, est-ce qu'on est totalement épanoui?
ben, des fois, peut-être pas. Des fois, on aimerait peut-être faire des choses, mais on se dit, ben, vaut mieux pas, ou on sait jamais. Et si ça se passe pas parfaitement bien, je vais être déçue. Vous voyez, donc ça va, mais c'est pas trop ça non plus. Donc il y a surtout une énergie d'ennui. La seconde énergie peut être quelqu'un qui a fait ce choix, mais dans le total opposé, c'est-à-dire prioriser le rapport que cette personne a avec, la construction de votre relation. Et à ce moment-là, peut-être que par moment, on aurait ce truc de se dire de rappel à ces moments où on était tranquille. Enfin, ouais, oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Si par exemple, donc ça, vous devez savoir qu'est-ce qui va parler, parce que si vous vous voyez énormément avec cette personne ou que vous vivez ensemble, eh ben, elle peut par moment avoir ce sentiment de se dire... j'aimerais bien avoir du temps seul aussi. J'aimerais bien avoir mon cocon. Il y a une discorde un petit peu là de ces énergies. Alors, c'est une énergie qui se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Dans les deux cartes, c'est pas du tout la même chose. Ici, on est dans le côté individualiste, à avoir sa zone de confort, ses petites habitudes. On n'est pas embêté, on fait ce qu'on veut quand on veut. Et ici, on est obligé de réfléchir, de fonctionner à plusieurs, d'avancer, d'évoluer, de travailler. Ça nous demande de l'effort quelque part. Donc, on dirait qu'on n'est pas forcément sur une énergie de manque direct, où la personne, vous lui manquez, ou elle éprouve un manque par rapport à vous directement. Non, mais elle peut ressentir le manque de ça. Mais comme j'ai dit, il y a ces deux extrêmes. Soit on fait plus le choix d'un côté, et peut-être même que les deux vont vous parler en même temps. Hein. Peut-être que c'est par rapport à des cycles, hein, que parfois la personne, elle est plutôt à s'isoler, et elle n'est pas totalement épanouie, et que parfois, au contraire, elle va être énormément avec vous, faire beaucoup de choses, et c'est un peu trop peut-être pour elle aussi, et elle aurait envie de prendre du recul et de se reposer, et voilà, et de ne rien faire, ou de faire que les choses pour elle. C'est comme si on avait une dualité de deux choses. On a envie des deux peut-être, mais on ne sait pas comment faire pour pouvoir vivre correctement les deux. Et on part d'un extrême à l'autre. Alors souvent, c'est pas mal quand même, parce que le fait d'aller d'un extrême à l'autre permet de vivre les deux pour savoir plus tard comment doser la chose. Ça peut être une bonne chose hein, de passer par là, mais bon, je pense que c'est surtout ça ici qui ressort. L'idée de manque peut y être, mais surtout par rapport à ses propres besoins là. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal peut-être à trouver cet équilibre? Peut-être que ce qui va pas, c'est au niveau de ce qu'elle ressent. Peut-être qu'elle ne vit pas toujours bien ses émotions. Peut-être qu'elle ne les vit pas toujours de la bonne manière non plus. Et peut-être que ce qu'elle ressent ne lui plaît pas toujours. Peut-être qu'on a cette sensation parfois de ne pas pouvoir vivre cette énergie à fond, ces émotions, ces sentiments à fond. Il y a un truc qui vient brader, qui vient couper un petit peu cette énergie d'abondance. Souvent, quand on a eu des blessures très profondes au niveau de l'amour, de l'estime de soi, on peut avoir du mal à développer les beaux potentiels, les bonnes réussites et l'abondance aussi émotionnelle, sentimentale, enfin ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un voilà, qui a eu un souci, qui a eu un ou voire plusieurs soucis d'ailleurs. Donc, peut-être qu'on est dérouté en quelque sorte de ce genre de sentiment. C'est pas trop comment faire. D'ailleurs, j'ai même la sensation que c'est même pas quelqu'un qui est très aspecté sur les sentiments et l'expression libre des émotions, parce que le problème il vient de là aussi. Plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui va montrer son intérêt ou ses sentiments par des preuves concrètes. Si vous avez besoin d'aide, elle va vouloir vous proposer de l'aide, elle va se montrer présente par des faits, vous voyez.
C'est sa manière de montrer que ben, à ce moment-là, elle sacrifie son repos, elle sacrifie son moment à elle. C'est que vous êtes important ou importante pour elle. Et il y a ça, il y a de ça. Donc ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive pas bien à vivre ce genre de choses parce qu'il y a un problème avec ça. Mais bon, ça fait partie d'elle, hein. Ça fait partie d'elle. Donc peut-être que c'est quelqu'un d'un petit peu taciturne. Il y a un côté un peu mystérieux ou pudique au niveau des sentiments, ce genre-là. Que peut-on... Alors, après, c'est pas des cartes négatives à souhait. Celle-ci, un petit peu tout de même, parce que ça l'isole trop par moment. Par moment, peut-être qu'elle a envie de voir personne. Même si on lui envoie un message, elle répond pas. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc où on s'éloigne littéralement. On s'éloigne. C'est comme vivre en autarcie, quoi. On est vraiment coupé des autres. Ça, c'est le même élément ici dans les deux cartes, mais c'est un peu l'opposé quelque part de l'énergie. Ça lui demande de faire des efforts, hein, de réfléchir, de faire attention à ce qu'elle doit faire. Par moment, ça lui prend beaucoup d'énergie. Du coup, je me demande si c'est pas quelqu'un qui a des troubles psychologiques. Ça peut être ça aussi, le rapport avec la santé relié aux émotions, etc. Alors, on va pas partir dans le côté trop médical, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi ça. Quelqu'un qui a du mal avec les autres, qui aime bien être seul. Ouais, ça peut... Enfin, il y a plein de choses qui pourraient correspondre, mais c'est un truc qui pourrait être évoqué. Ok, bon. Quel est le conseil pour vous dans tout ça? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte concernant cette personne? Ben voilà, que malgré tout, malgré les hauts, mais malgré aussi les bas, c'est les bas, oui, voilà, c'est quelqu'un avec qui, enfin, sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui sera toujours là, même s'il y a des disputes, même si, je sais pas, vous avez un problème, ça ne va pas aujourd'hui, même si, par exemple, vous vous êtes disputé la veille, ou voilà, ça s'est mal passé la veille, et que aujourd'hui vous avez eu un problème dans votre journée, vous voulez en parler, cette personne elle sera là. Même s'il y a eu des discordes. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que il y a de la valeur, il y a de la loyauté, il y a quelque chose de solide ici. C'est taciturne, ça peut être ennuyeux pour vous, etc. Mais ça offre aussi d'autres choses. Il n'y a pas que du négatif dans tout ça. C'est un lien qui est bel et bien là. C'est une personne qui peut être relativement importante dans votre vie. Peut-être qu'il peut, alors ça c'est pas pour tout le monde, mais qui peut aider votre statut social. Voilà, au niveau financier, au niveau de plein de choses. Peut-être que cette personne, elle peut vous aider comme ça déjà. Mais aussi même, elle vous permet de voir que vous avez quelque chose de construit. Qu'importe les changements de relations, d'événements autour, cette personne, elle sera toujours là. Donc, c'est un rapport avec la famille dans un sens, où on se sent en sécurité. On a l'impression que c'est une des personnes les plus importantes. Il y a quelque chose de très précieux ici. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, si cette personne, vous y tenez énormément, malgré son caractère et sa difficulté à faire certaines choses, elle essaie. Sachez-le qu'elle essaie. De toute façon, on le voit ici, elle fait tout ce qu'elle peut pour être attentive. Maintenant, peut-être que pour vous, ça n'est pas assez, ou peut-être, je ne sais pas. Hein. Mais sachez-le. Sachez-le que ce n'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport avec la famille aussi. Parce que c'est comme notre famille, on ne la choisit pas. Vous voyez, là, la famille de sang, par exemple. Bon, je dis pas que c'est le cas ici. Ça peut être autrement, mais c'est un exemple. La famille de sang, on ne la choisit pas. Par contre, on choisit d'entretenir un lien ou pas. Et quand il y a une vraie famille, il peut y avoir des conflits, des malentendus, des discordes, de ne pas avoir les mêmes idées, etc. Mais on arrive tôt ou tard à s'écouter, à se relier, voyez, malgré tout. Et on reste soudés les uns aux autres. C'est ça ici.
Donc cette personne, elle peut ne pas être du tout de votre famille. Ça peut être le cas aussi. Peut-être que c'est le cas, clairement. Ça pourrait l'être. Ça dépend comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc de... malgré tout, c'est quelqu'un qui... Voilà. C'est vrai que ça pourrait coller, effectivement. Hein, si c'est quelqu'un de votre famille ou que vous considérez comme... cette personne, elle peut essayer de comprendre vos choix, vos décisions. C'est pas toujours facile. Peut-être qu'elle a ses idées à elle, que vous pouvez juger comme moins modernes à ce moment. Vous voyez? Je fais le lien des énergies des cartes. Ça pourrait coller aussi. Mais voilà. Il faut le savoir. Et la famille, quoi qu'il arrive, eh bien, on apprend, même si on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, que c'est pas notre manière d'être, on essaie de comprendre, même si on n'y arrive pas. Le fait de vouloir essayer de comprendre l'autre, ça aide à l'acceptation, déjà de soi, mais aussi des autres. Donc, voilà ce qui ressort ici. Donc, je sais pas si on n'est pas un petit peu sorti de la thématique initiale, mais écoutez, ma foi, si les messages sont ressortis, c'est que ça va bien parler pour quelqu'un. Donc, dans tous les cas, je les interprète. Hein. Je ferme pas. J'aurais pu couper la vidéo et dire, ben non, je vais changer de truc. Non, non, j'accepte le challenge. Donc, voilà. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça fait sens. Comment vous vous sentez par rapport à ça aussi. En tout cas, je vous souhaite du bon. Du bon, de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.